C'est une autre dimension qui est peu prise en compte dans la psychopathologie en général et celle du développement. C'est ce qu'on appelle la dimension économique, c'est-à-dire la quantité. On a le point de vue économique, le point de vue dynamique et le point de vue topique pour se placer dans la théorie psychanalytique. Point de vue topique, moi ça sûrement on en parle souvent. Point de vue psychodynamique, les conflits, etc., on en parle souvent. On parle très peu du point de vue économique, c'est-à-dire la quantité. Or, le point de vue économique, je pense qu'il est fondamental dans le développement d'un enfant. Et il a été beaucoup mis sur la touche. Donc, faire vivre à un enfant la souffrance d'un désir non satisfait une fois de temps en temps, c'est absolument nécessaire. Lui faire vivre en permanence, c'était l'éducation de jadis et le sadisme éducatif. Satisfaire tous ses désirs, c'est le mettre dans une situation où il va être esclave de la tyrannie de son désir. Oui, parce que vous disiez tout à l'heure, c'est une charge, c'est-à-dire que c'est une charge, c'est angoissant pour l'enfant d'avoir trop de possibilités de choix, d'avoir cette liberté-là. Vous regardez les enfants qui sont toujours dans cette situation, cette petite fillette qui avait, on lui demandait tout le temps qu'est-ce que tu veux, on lui donne 2 yaourts, on lui demande laquelle tu veux manger, elle ne sait pas, elle est angoissée. La maman disait très bien, elle est tout le temps, elle n'est pas bien, elle pleure tout le temps, elle proteste tout le temps, elle n'est pas bien dans sa peau. J'ai donné aux parents quelques conseils pour limiter cette espèce de folie de l'excès de choix. Et 3 semaines plus tard, la maman me disait « Ah ben ça y est, notre fillette, elle est beaucoup plus contente, elle est heureuse, et elle fait ce qu'on lui demande, elle est tout à fait satisfaite. » Je crois qu'il ne faut pas méconnaître le fait que les enfants, je parle des petits, sont finalement rassurés quand ils ont des rails et quand ils ont des guides. Ça les rassure, les enfants, d'avoir des guides. À condition que ces guides soient bienveillants et ne soient pas liés à une espèce de jouissance d'emprise du parent. Oui, parce que c'est vrai que c'est la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir l'impression que toute autorité va être forcément une position hiérarchique, néfaste pour l'enfant, parce que ce serait le soumettre d'une certaine manière, et que c'est contraire à l'idéal non seulement démocratique, mais aussi à l'idéal qu'on aurait envie d'insuffler dans l'éducation. Bien sûr, on est dans une société qui disqualifie complètement l'autorité. Bon, j'ai écrit plusieurs ouvrages autour de cette problématique. Ça nous mettrait certainement assez longtemps pour aller sur le fond, mais disons simplement qu'effectivement, il y a une réprobation de l'autorité parce que, pour une raison essentielle, extrêmement grave, l'autorité est confondue avec le pouvoir. L'autorité, ça n'est pas le pouvoir. Quand j'ai écrit ce livre, Il est permis d'obéir, l'éditrice tout de suite m'a dit « mais ça ne va jamais se vendre, ce livre, l'obéissance, etc. » C'est un de mes livres qui s'est le plus vendu. Et beaucoup de mamans qui ont lu ce livre disent après « on ne fait pas pareil avec notre enfant comme avant ». Qu'est-ce que j'ai dit essentiel? Qu'il faut bien différencier le pouvoir et les instruments du pouvoir. Il faut le comprendre, c'est la force, contrainte par la force, mais c'est aussi la séduction. La séduction, embobiner l'autre. Voilà les 2 instruments du pouvoir. Ça, c'est pas le... Et le pouvoir, ça entraîne la soumission. On se soumet à la force ou on se soumet à la séduction. L'autorité, c'est autre chose. L'autorité, ça demande l'obéissance, et ça vient du latin ob audire, qui veut dire tendre l'oreille. Tendre l'oreille. C'est-à-dire, quand je tends l'oreille, paradoxalement, je me grandis. Quand je me soumets, je m'écrase. Quand je tends l'oreille, je me grandis, mais je suis dans un rapport de langage, dans un rapport d'oralité, et pour tendre l'oreille à la parole de l'autre, il faut que j'ai confiance dans la parole de l'autre.